Hébreux 3, verset 1. Pour justement répondre à cette question, Hébreux 3, verset 1. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, je vais aller trop vite. Bon, je reprendrai ça tout à l'heure. Hébreux 3, verset 1. Hébreux 3, verset 1. On reste dans cet état d'esprit. Comment s'est-il approché de nous qui sommes pécheurs? Hébreux 3, verset 1. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Voilà. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, moi, il y a un verbe que je n'avais pas forcément sorti tout de suite de ça, c'est considérer l'apôtre, c'est Paul qui parle, et le souverain sacrificateur. Considérer, mais considérer quelqu'un, c'est considérer tel que cette personne est. Si je devais considérer Maryse est une femme assise à côté de moi en train de prendre des notes. Voilà, elle fait son âge, c'est considérer la personne telle qu'elle est, blanche, noire, vert, marron, cheveux courts, cheveux longs, lunettes, pas lunettes, homme, cravate, voilà. C'est ce que Paul veut dire, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur, donc considérer en le voyant tel qu'il est. Et vous savez bien que Paul dit ensuite, il l'a dit dans les Corinthiens, plus nous allons contempler Christ, plus nous serons, de Corinthiens 3,18, nous serons changés à son image. Donc, avant de contempler quelqu'un, il faut quand même le considérer. Moi, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de professions en France réclament une considération. Les infirmières veulent être considérées, les enseignants, ma femme, elle veut être considérée. Bref, tout le monde est dans la rue parce qu'au fond, tout le monde veut être considéré dans ce qu'il fait, dans ce qu'il apporte à la République, à la commune, au voisinage. Voilà. Donc, on veut. C'est pareil pour le Christ. Il faut le considérer tel qu'il est. Et en le considérant, on va le contempler et nous serons changés dans une nature, évidemment, parfaite, parce qu'à la fin des temps, ce sera ça, mais c'est la contemplation qui transforme une personne. Donc on a ici une vérité indiscutable dans ce verset, sous trois aspects. Voir Jésus exactement tel qu'il est, dans le lieu très saint, ça consiste à le voir, alors plus maintenant, mais quand il était sur terre, revêtu de notre nature pécheresse. Je ne dis pas qu'il a notre nature pécheresse actuellement, tout son corps a été glorifié, mais la plus grande vérité, c'est qu'il est profondément resté humain. Il est définitivement attaché à la race humaine. La preuve, on dit toujours que quand il apparaîtra, on verra encore les stigmates. Donc, au fond, ce qui est terrible, c'est de se dire que Jésus-Christ s'est un peu coupé, enfin, il ne s'est pas coupé de la divinité, mais il reste définitivement, éternellement attaché à la race humaine. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme si on vous enlevait une partie de vous-même que vous ne retrouverez plus jamais. Moi, si on m'enlève un rein, on va m'en remettre un autre. On est bien d'accord? Donc, je vais pouvoir continuer de vivre. Mais là, Jésus, c'est comme si on lui avait enlevé quelque chose de sa toute pleine divinité pour se raccrocher à l'humanité. Et c'est ça qui fait que l'évangile est merveilleux, parce que ce n'est donc pas ce n'est donc pas un étranger qui continue d'intercéder pour la race humaine. Donc, pardonnez-moi d'être un peu rapide, on aura peut-être un temps de questions-réponses. Moi, je m'appuie sur Paul. Voir Jésus tel qu'il est consiste à le voir revêtu de sa nature, à l'époque sans péché, mais il a revêtu notre nature pécheresse. C'est également le recevoir et le comprendre, et tout cela transforme un peuple en des êtres parfaits. On aura l'occasion de voir cette perfection chrétienne. Cette œuvre immense s'accomplit uniquement parce que son peuple le contemple, le considère tel qu'il est. Mais le considérer tel qu'il est, encore une fois maintenant, ça a été dit, il faut voir un petit peu ce qu'il a été dans le passé. Et je vous ai juste dit rapidement la semaine dernière que la croyance populaire de la doctrine de l'immaculée plutôt conception, eh bien c'est une doctrine catholique romaine, c'est bon de l'étudier pour savoir ce qu'ils pensent aussi les uns les autres. Elle enseigne, et vous allez tout de suite comprendre que c'est pas possible, on n'a pas le même Jésus-Christ. Moi, je n'ai rien contre les catholiques, mais on n'a vraiment pas le même Christ. Pourquoi? Parce que cette doctrine de l'Immaculée Conception, elle enseigne que Marie a été conçue dans le sein de sa mère, que Dieu a accompli un miracle
afin de rompre la ligne génétique, c'est-à-dire l'ADN, avec les autres humains. Pour que Marie soit une sainte, il fallait qu'au préalable, sa propre mère, à elle, soit déjà une femme particulière. Et puis, du coup, comme Marie est particulière, Jésus est aussi tout à fait particulier. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris ce jour-là, mais les théologiens catholiques ont fait de Marie et de sa mère deux êtres uniques, deux êtres à part de la race humaine. C'est logique. Protéger Jésus-Christ, il faut protéger Marie. Il faut protéger Marie, il faut protéger la mère. Seulement, l'Église catholique, elle s'est arrêtée à la mère de Marie. Elle n'est pas remontée. Si elle avait fait, elle serait remontée jusqu'à Ève. Mais alors, du coup, Ève n'aurait pas été de la race humaine. Donc, effectivement, on a deux créatures, la mère de Marie et Marie, qui sont différentes de la nôtre. Et c'était logique puisqu'ils ont fait de Jésus-Christ quelqu'un de différent de nous. C'est pour ça que le fossé s'est énormément creusé et qu'au fond, maintenant, le Christ est quasiment, peut-être pour certains frères chrétiens catholiques, inatteignable. Ils ont fait de Jésus-Christ une nature sans péché, différente de la nôtre, mais quand vous réfléchissez à ça, il faut que vous vous disiez que Marie devait être aussi différente et que sa mère aussi. Donc ils ont coupé la ligne génétique. Arbitrairement, par des dogmes, par des décisions, nous n'étions pas là, mais ils ont fait de Marie et de sa mère des gens différents de Jésus. Du coup, Jésus est différent, donc Jésus est aussi différent de nous. Ce n'est pas du tout l'évangile et ce n'est pas ce que Dieu est venu rappeler en 1888. Je vais vous donner vraiment là, pour le coup, parce qu'il va nous manquer du temps, une salve, comme on dit, de références bibliques. Prenez des notes, à moins que je les ai mises là, mais vous avez Jean 1, versets 1 à 14. Jean 1, versets 1 à 14. Si je prends Galates 4, versets 4 à 5, très rapidement, Galates 4, 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Né sous la loi. Ça, c'est très... Né d'une femme, ça, on est tous d'accord. Hein. Ils n'ont pas encore changé ça. Marie était une femme. C'était pas une transgenre, hein, Marie. Hein. Mais c'est né sous la loi. Ça, c'est le mot qu'il faut retenir. Si vous lisez Hébreux 4, 15, je l'ai étudié la semaine dernière en Belgique, quand on s'est retrouvé avec des frères et des sœurs, le texte est clair. Si quelqu'un me le trouve, il le lit tout de suite. Ben, je l'ai sous les yeux. Hein. Hébreux 4, verset 15. Le texte est très très clair. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Tenté en toutes choses. Alors on va voir tout à l'heure jusqu'où ça va. Si vous prenez Jean 7, verset 42, qu'est-ce que ça dit ce texte? Et moi je vais prendre un autre texte. Jean 7, 42. Qu'est-ce que ça dit? Jean 7, 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Postérité de David. David était un pécheur ou pas? Bien sûr, la postérité, la semence de David. Je prends Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Je vous donnerai tous les versets après. Galates 1, verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de son Père. On peut prendre par exemple Colossiens 1, 19. Alors je ne sais pas si j'ai pris le bon verset. S'il y a des chaises, asseyez-vous. Colossiens 1, 19. Et moi je vais prendre Romains 5, verset 10. Et on s'arrêtera là. Colossiens 1, 19. Et moi je prends Romains 5, verset 10. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort, à plus forte raison étant réconciliés sur nous, sauvés par sa vie. Vous verrez qu'avec ces versets-là, nous avons un sauveur très très proche. Très très proche. J'ai une quinzaine de versets. On ne peut pas faire plus proche que le Christ aujourd'hui et avant. Et s'il l'est maintenant, c'est parce qu'il l'a été. Donc il est proche, et pour être proche, il fallait qu'effectivement qu'il embrasse
cette humanité. Le texte d'Hébreux 4, verset 15 dit, il a dû être... non, ça c'est un autre texte. On a... Attendez, que je me trompe. Hein? Non. Il y a un texte de Hébreux 4, 15 et Hébreux 2, 16, 18 qui nous dit quelque chose. Oui, Hébreux 2, 14. Hébreux 4, 15, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on l'a lu? On l'a lu déjà? Oui. Bon, pardon, excusez-moi. Donc, essayez Hébreux 2, 16. Voilà, Hébreux... Il a participé au sang et à la... Voilà. Vous voyez, il a dû être rendu semblable. On va le voir tout de suite ce que ça veut dire. Bon, on a beaucoup de citations à lire, on verra ça. Matthieu 1, 23. Né de la postérité de David, selon la chair, n'est-ce pas? Rappelez-vous que l'ange a dit à Joseph que Jésus serait Emmanuel. Et ça veut dire quoi, Emmanuel? Vous le savez. Dieu parmi nous, avec nous. Donc ça ne veut pas dire Dieu loin de moi. C'est parmi nous, c'est avec nous. Et dans ce texte de Romains 8, verset 3, un texte cardinal quand on veut parler de la nature humaine de Christ, Romains 8, verset 3, il y a le mot semblable, n'est-ce pas? Il y a le mot semblable. Voilà. En effet, alors, 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, on verra ce que ça veut dire plus tard, dans quelques semaines, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable. Quand vous allez dans le grec, parce que semblable, on peut dire, bon, semblable, est-ce que c'est pareil, identique? On peut jouer sur les mots, surtout en français, mais semblable en grec, puisque le Nouveau Testament était écrit en grec, ça ne pose aucun problème. Semblable en grec, c'est homoio, ça veut dire être fait comme, être comparable, ce qui a été fait à la ressemblance, une image, une représentation semblable, ressemblance en égalité, en identité. Stop, n'en jetez plus, parce que pour le grec, ça ne pose aucun problème. Donc le Christ a bien été fait dans une chair semblable à celle du péché, comme nous. Donc c'est parfois un peu difficile à comprendre, mais il vient dans une nature sans péché, mais il prend la nature de la race humaine et il la met sur sa propre nature. Madame White emploie souvent le verbe endosser, pour bien faire comprendre qu'il prend quelque chose et il est devenu ce qu'il n'avait jamais été. Je ne dis pas qu'il est devenu un pécheur, parce qu'il n'a pas péché, mais enfin, il était quand même dans un corps totalement à notre image. Donc, n'oubliez jamais non plus que Satan a toujours affirmé, toujours dans cette même veine, que Dieu est injuste, car il maintient sa loi, que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il dit que cette loi n'est pas observable par des hommes qui sont des pécheurs par nature. Donc comme je suis dans une nature pécheresse, donc du coup il y a la loi de Dieu, donc du coup cette nature m'empêche d'obéir complètement, pleinement à la loi de Dieu. Ça c'est le grand sophisme de Satan, il a toujours affirmé ça. Et ça marche. Parce que vous trouverez des chrétiens sincères pour vous dire que l'homme, dans cette nature, est incapable d'obéir entièrement à la loi de Dieu. Alors du coup, ça pose un problème. Cette loi, alors, si elle est inobservable, même par le meilleur des chrétiens, le meilleur des adventistes, pourquoi cette loi existe si elle n'est pas observable? Et vous savez que si j'observe un et que je pêche contre un autre, c'est mort. C'est contre toute la loi que j'ai péché. Alors donc la barre est trop haute alors. Mais Satan a réussi à mettre ça dans la tête des gens, parce qu'il y a des gens qui vous diront « la loi de Dieu n'est pas observable entièrement, donc ça marche ». Mais c'est faux, parce que justement, Christ est venu prouver le contraire, en prenant ma nature pécheresse, avec mes penchants, tout ça. Dites-moi, il a quand même obéi parfaitement à la loi de son Père. Sinon, tout le plan de salut, c'était capote, c'était terminé. Donc, ceux qui persistent à dire que la loi de Dieu est inobservable, je ne sais pas comment ils ont compris l'Évangile, parce que nous avons un seul exemple, c'est le Christ à ce niveau-là, et pour lui, personne n'a rien à redire. Donc, c'est un sophisme qui marche. Après 4000 ans, cette façon de voir continue, cette conception continue d'avoir sa place dans les rangs des chrétiens, mais encore une fois, ce n'est pas biblique. Si Jésus avait évité le combat en prenant sur lui la nature d'Adam, avant que Adam pêche, vous me saisissez? Satan était le premier à se lever pour dire « Non, pop, scandale mon ami, tu viens sauver une race humaine dans le péché, mais tu es différent de cette race.
hors jeu, disqualifié, rentre chez toi. Non, 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 non. Donc, il aurait été le premier à dire « Tu n'as rien en commun avec cette race humaine. Le jeu est faussé, le jeu est pipé. C'est pas possible, tu ne peux pas. » Jésus-Christ, j'ai retenu cette phrase, n'a pas revêtu un gilet pare-balles quand il est venu sur cette terre. Il est entré dans ce champ de bataille où nous avions perdu le combat, et sans être épargné par quoi que ce soit, on va le voir, Jésus a condamné, battu, proscrit, détruit, écrasé le péché. Romains 8.3. Romains 8.3. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils, non pas avec un gilet pare-balles, non pas à l'abattoir ou à la boucherie, parce que Christ savait qu'il allait mettre les mains dans le cambouis, mais il fallait qu'il aille là où nous avions échoué. Donc moi, je veux bien... Moi, j'aime remporter des victoires quand même sur mon mauvais caractère. Je ne sais pas pour vous. J'aime remporter, grâce à Dieu, des victoires sur si je me lève le matin plutôt bougon, eh bien, il faut que ça change. Des victoires sur l'appétit, des victoires sur tout. C'est bien de remporter des victoires. Pourquoi, alors là, pour le coup, il faut le dire, pourquoi dans nos églises, nous demandons tout le temps pardon, et je n'entends que rarement des prières en disant « Seigneur, tu m'as fait remporter une victoire cette semaine ». C'est toujours pardon, 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 mais c'est jamais merci, merci, merci pour cette victoire sur le tabac, sur l'alcool, merci parce que j'ai l'habitude de conduire vite et que j'arrête ça. C'est mortifère hein, quand on écoute parfois certaines communautés. On étouffe, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de victoire de remporter. Or, nous sommes appelés à remporter des victoires par le Christ. Et je pense qu'il y a des communautés qui seraient reboostées. Alors pas les pentecôtistes, hein, on ne monte pas sur les tables en disant « Oh, tu m'as aidé, je suis victorieux cette semaine. » Non, mais raisonnablement, de façon sobre, tu m'as aidé. Voilà, j'avais l'habitude de taper sur ma femme. Ou alors, non, c'est terminé. Réconciliation totale. Je ne la touche, je la tape plus. Enfin, je sais pas, mais des victoires, quoi. Les gens sont bien contents de remporter tout un tas de victoires sur plein de trucs, le PSG, Marseille, les footballeurs. Alors tout le monde remporte des victoires, sauf le chrétien. C'est quand même curieux ça. Ou sauf l'adventiste. Nos églises devraient être des églises victorieuses et non pas cet abattement. Alors je sais, les gens disent, ouais mais on est là pour demander pardon. Bah oui, mais enfin, tu es aussi là pour... Jésus n'a pas fait que guérir. Il n'a pas fait plutôt que de pardonner, il a quand même guéri les gens. On dit que nos églises sont des hôpitaux. Enfin, si c'est un hôpital où on ne guérit pas, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Il y a 40 ans, 50 ans, des gens sont dans l'hôpital, à l'église, ils ne sont toujours pas guéris. Alors, l'évangile ne guérit plus, alors. Ça, les gens de l'extérieur, ils ont bien remarqué que les églises, ça ne guérit plus, hein, puisqu'ils n'y vont plus. Ils préfèrent un hôpital normal. Je sais pas, Saint-Cloud, Vanves, je sais pas, là, tu vas pour un truc, quand tu ressors, tu n'as plus de machin, quoi. Mais les églises, on continue à entretenir les mauvais penchants, et puis chaque samedi, pardon Seigneur, je recommence, hein, puis je reviens le samedi, pardon Seigneur, puis je recommence, et puis comme ça, toute une vie. Mon Dieu, quelle patience de l'Éternel. Et pourtant, tout ça, c'est rempli de victoire. Bon, alors, puisque je parle de victoire, qu'est-ce qui se produit grâce à la victoire du Christ? Eh bien, Romains 8.4, on poursuit, puisqu'on a fait Romains 8.3, Romains 8.4 dit, c'est une phrase très sympa, très bien, et cela, donc victoire dans la nature de péché, et cela, donc c'est la conséquence, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Voilà. Donc justice de la loi, qu'est-ce que ça veut dire, justice de la loi est accomplie en nous? Eh bien, l'expression justice de la loi n'est composée que d'un seul mot dans la version originale. En grec, c'est dikaioma. Et dikaioma, j'ai encore vérifié cette semaine, en grec, c'est une décision judiciaire qui vient de Dieu. Boum, ça s'impose. Décision judiciaire qui vient de Dieu. Autrement dit, un jugement favorable par lequel il va acquitter l'homme et il va le déclarer acceptable par lui. Autrement dit, si je lis le verset, afin que la décision de Dieu
soit accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, c'est-à-dire que Dieu déclare dans ma vie que je suis acceptable pour lui, parce que c'est sa décision, il a pris une décision, il envoie son fils mourir à ma place. Donc tout ça, ça vient de Dieu, je suis déclaré acceptable devant ses yeux. Mais ça, c'est la conséquence de celui qui a compris qu'il y a des victoires qui s'acquièrent dans la vie. Parce que si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous n'allez jamais acquérir des victoires. Donc vous allez continuer à vous battre contre la vie, la société, Macron, tout ça, ça va vous prendre la tête, vous n'allez jamais vous en sortir. Mais afin que tu as pris d'abord conscience que Christ a fait tout ça pour toi, si tu l'acceptes et si tu veux marcher, alors là tu es déclaré sans problème. C'est ce que Dieu est venu rappeler en 1888 aux adventistes du 7e jour, qui n'avaient pas compris un truc, c'est ça. Ils étaient encore dans le cycle de la loi. La loi, la loi, la loi, la loi. Et ils avaient perdu de vue le sacrifice de Jésus-Christ, tout ce que ça représentait, toute la grande compréhension du salut, ils étaient dans la loi. Donc on cherche dans la loi à être bien placé, pour aller au ciel, forcément. Ça rassure d'obéir à la loi parce qu'il y a une certaine sécurité, mais ce n'est pas le job de la loi. Le job de la loi, c'est de me condamner. Or, Christ te dit, j'envoie mon Fils, tout cela afin qu'après, je te considère comme acceptable dans ma vie. C'est ça, une fois de plus, on constate la vérité essentielle. Bienvenue mon fils, oui. Installe-toi. Mon fils biologique. Mon frère, je pourrais dire aussi, installe-toi mon frère. Si, il doit y avoir des... Il n'y a plus de chaises? Bon, il y en a une à l'extérieur. Ouais, prends une, prends ce qu'il faut. Autrement dit, une fois de plus, on constate la vérité essentielle du message de 88. C'est possible pour nous les humains, par la foi en Jésus, de vaincre le péché, de le condamner dans notre chair et de nous tenir prêts dans cette génération pour la seconde venue de Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ne plus pécher en tant qu'acte, impossible. Et même en pensée, on commet des péchés. C'est pas tellement ça la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, c'est reproduire le caractère de Christ. Et c'est son affaire, la victoire sur le péché. Parce que moi, personnellement, je suis incapable d'être agréable aux yeux de Dieu H24. Je suis totalement incapable. J'espère pour vous que c'est mieux que moi, mais moi, je ne suis pas capable de lui être agréable. Donc, si cette victoire sur cet état d'esprit, c'est lui qui va faire ça dans ma vie. Parce qu'encore une fois, moi, je suis capable d'être bien le lundi et d'être très bougon le mardi, génial le mercredi et puis infernal le jeudi. Donc le yo-yo, ça ne marche pas. C'est l'affaire de Christ, la victoire sur le péché. Malheureusement, je ne sais pas comment ça a été présenté aux gens, ils mettent ça sur un rapport humain, comme une performance humaine. Moi je suis moins pécheur que toi. Comment vous pouvez dire qu'on ne peut plus pécher? Tu pêches maintenant, tu as moins péché ce matin, hier que moi? Moi j'ai plus... Non, ça ne peut pas aboutir. Satan a pipé encore le débat. La perfection chrétienne, la vie sans péché, c'est l'affaire de Dieu dans le sanctuaire céleste. Nous n'avons qu'à simplement nous inscrire dans ses promesses, et si nous marchons droit avec lui, nous verrons qu'il y a des victoires qui se remportent. C'est ça la victoire sur le péché, c'est petit à petit refléter le caractère de Christ. Mais l'homme a tout pollué en disant, il a ramené ça au débat de l'acte. L'acte, mais ce n'est pas qu'un acte le péché, c'est aussi un état d'esprit, c'est une rébellion générale. On n'est pas des juifs, fais pas ça c'est péché, fais pas ça c'est péché. C'est pas ça le péché, c'est pas qu'un acte. Donc, Romains 8, 3 et 8, 4, on voit quand même une dynamique que Christ a inaugurée en venant sur cette terre, montrer à l'homme qu'il peut, et Christ l'a fait, il a libéré l'homme de la domination du péché. Et dans péché, vous mettrez là, encore une fois, tout ce que vous voulez, mais pas que des actes. C'est l'orientation d'une vie, c'est des pensées positives, c'est tout ça finalement. Est-ce que vous me suivez? Dites-moi, Bon. C'est la nature même de l'homme. Ça coule de source puisque c'est notre nature. Alors, lequel nature? Christ vient changer. Oui. Et ce que j'ai compris, c'est que nous devons nous rapprocher et nous être en 5 000
Alors, Et nous, ce ne sont pas les actes ne pas faire. non, alors, sœur, nous garderons cette nature pécheresse, puisque ce corps doit être glorifié. Mais en revanche, dans ta tête et dans ton cœur, alors là, si tu es complètement en symbiose, comme tu dis, avec le Christ, eh bien, ce sera une vie de perfection, mais à ses yeux, hein, jamais aux yeux des congénères. Ils te trouveront toujours pécheresse, hein, forcément. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vie de Dieu, c'est pas la vie de l'homme. C'est pour ça que ce n'est pas l'hérésie du perfectionnisme que j'enseigne ou que Paul enseigne. C'est Paul qui a écrit Romains, c'est pas Christophe Michel. Donc si on m'attaque, merci, mais attaquez d'abord l'apôtre Paul, parce que c'est plus facile de m'attaquer que d'attaquer l'apôtre Paul. Il reste encore intouchable, Paul. Mais c'est ça, cette nature-là, elle me poussera toujours au plus bas, mais si je suis né de l'esprit, si je veux marcher selon l'esprit, eh bien Dieu véritablement verra quelqu'un de parfait. Et puis il ne faut pas être fâché avec cet adjectif, hein. Nous aimons bien les choses parfaites. Ok ? On avance. Hébreux 2, 17, 18, rendu semblable en toutes choses. Bon, on a vu ce que c'est que le mot en grec. Maintenant, quand vous dites ça, il a été rendu semblable en toutes choses. Jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point ? Et c'est là que ça devient très très fort. Si Christ a été fait semblable en toutes choses à ma chair, ok ? C'est qu'il devait avoir des tendances. Puisque moi, dans cette nature pécheresse, j'ai des tendances. S'il a été fait dans la même nature, enfin, s'il a revêtu ma nature, il devait avoir les mêmes tendances, il faut être honnête. Il ne peut pas revêtir ma nature et être exempté des contraintes de ma nature. Là encore, Satan se serait levé, il aurait dit, hop, non, mal donne. Non, tu viens sauver la race humaine, mais c'est trop facile, t'as mis ton gilet pare-balles. Alors c'est trop facile quand on a un gilet pare-balles. Bon, je dis pas ça pour la police, hein, ils en ont vraiment besoin. Non. La Bible dit bien que Hébreux 4,15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, je répète, si Christ a été fait semblable, il devait donc avoir des tendances au péché, ou si vous préférez, des penchants, ou un autre mot, des inclinaisons, voire peut-être être attiré par le mal, puisque c'est notre cas à nous. Nous sommes attirés par le mal, nous avons des tendances au mal, oui ou non ? Oui, j'espère que oui. Je n'ai quand même pas que des saints devant moi. Ah oui, c'est vrai, je vois l'auréole pour certains. Ah, il y a une auréole sur Julie là. Donc, si Christ au contraire compatit à nos faiblesses, moi je vous pose une question. L'alcoolique, le drogué, le violeur, l'assassin, est-ce que Christ a compati avec ces tendances que l'on retrouve chez certaines personnes ? C'est bien gentil de dire qu'il a revêtu ma nature, mais il faut quand même pousser un peu le bouchon un peu plus loin. D'accord, tu as revêtu ma nature, mais tu sais très bien que sur Terre, tu as des alcooliques, tu as des drogués, des violeurs, des pédophiles, des assassins. Alors je te pose la question, Jésus, as-tu compati, as-tu eu ces tendances quand tu étais sur cette terre ? Vous allez voir que là, on ne rigole plus. Et c'est là pourquoi on voit que Christ s'est approché très près de l'homme. Alors on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Autrement dit, pour ne choquer personne, a-t-il fait l'expérience dans son être de ces tendances que l'on retrouve chez certaines personnes ? Pas tous, heureusement. Premier indice pour répondre à ça. Vous allez, alors c'est dans Madame White, Jésus-Christ, page 92. Vous lirez ça tranquillement demain. Il est écrit, elle écrit, les péchés, les discordes, les désirs coupables, péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Donc ça fait quand même réfléchir parce qu'elle ne dit pas que tout ça lui sont un attrait. Il n'est donc pas attiré par ça. Au contraire, c'est un supplice pour lui. Bon, deuxième indice. Pour comprendre la question des penchants, des inclinaisons, il faut, je pense, chercher à comprendre le processus du péché. Vous trouvez ce texte dans Jacques 4, versets 14 à 15. Je vous parle de ça. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise
lorsqu'elle est conçue, va enfanter le péché, et le péché consommé produit la mort. Vous connaissez ce texte, Jacques 4, versets 14 à 15. Bon, ce qu'on peut dire de ce que l'on sait de la parole de Dieu, de ce que dit Madame White et les messagers de 88, c'est que Christ aussi, il avait des désirs qu'il devait réprimer. Maintenant, est-ce que c'était des désirs de violence, d'alcool, de drogue, des choses comme ça? En tout cas, ce n'étaient pas des désirs dégradants. Il faut être au clair là-dessus. Ce n'étaient pas des désirs dégradants ou coupables, mais parce que ces désirs qu'il avait ne s'accordaient pas à la volonté de son Père. Il faut qu'une chose soit claire. Christ n'a jamais péché et il n'a jamais été attiré par le mal. Il n'a jamais voulu faire le mal. Mais maintenant, c'est une chose, selon moi, ce n'est que moi qui parle, c'est une chose que de ne pas vouloir faire quelque chose, mais en revanche, le Christ, puisqu'il compatit aux faiblesses de l'homme, il a ressenti dans son être profond ce que c'est que tout ce truc de ce magma de péché, la violence, frapper, tuer, il a ressenti ça dans son corps. Quelqu'un avait l'habitude de dire, ou c'est moi, je ne sais pas, si je prends un viol, Christ ressent tout ce que c'est que le mal du violeur, mais il ressent aussi toute la détresse et le malheur de la personne violée. Vous appelez ça comme vous voulez, moi je n'ai pas toujours les mots, mais il compatit à cette déchéance humaine, parce qu'il a dû passer par là. Mais encore une fois, on est sur un terrain, comme dit Madame White, très sensible, parce que la frontière, parfois, elle est un petit peu mince. Il n'a jamais voulu tuer, il n'a jamais voulu voler, il n'a jamais voulu violer, ni quoi que ce soit, mais il sait, il ressent les conséquences de ça quand la chose arrive. Pour pouvoir compatir, comme dit Hébreu, il est obligé de ressentir ça. Il ne peut pas s'approcher de la race humaine s'il ne ressent pas ce que c'est qu'un viol, qu'une tuerie, c'est pas possible. C'est pas possible, en tout cas, c'est pas l'évangile. En tout cas, c'est pas ce que nous dit Paul. Donc, pour être très clair, Christ, lui aussi, il avait des désirs, mais pas des désirs dégradants, pas des désirs coupables, mais des désirs de ne pas faire la volonté de son Père. Mais dites-moi, c'est quand même bien ça qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons un esprit d'indépendance. On verra ça tout à l'heure. Je vous donne un exemple très simple. Le désir ou le penchant, par exemple, de compter sur lui-même ou d'utiliser sa puissance divine. J'en avais parlé déjà dans un petit groupe au mois d'août. Prenez cet exemple, avant sa crucifixion, Jésus est amené devant Hérode pour satisfaire la curiosité d'Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il s'est dit, tiens, il est là, je l'ai sous la main. Il a fait venir les boiteux, les handicapés, il a fait venir tout ce qui ne peut plus marcher sur terre, et il a dit à Jésus-Christ, guéris, vas-y. Parce qu'effectivement, Hérode voulait, il avait entendu dire que Jésus était ce qu'on appelle un thaumaturge, un faiseur de miracles, alors il voulait peut-être épater la galerie, mais il a mis au défi Jésus-Christ de, vas-y, montre-moi. Mais écoutez, il suffisait que Jésus fasse un miracle et probablement il était libre. Moi qui le dis, c'est Luc 23, verset 8, puisque il est dit « tes droits te seront rendus ». Je pense que c'est Hérode qui parle. « Tes droits te seront rendus ». Luc 23, verset 8. Ok, il suffisait de montrer son pouvoir guérisseur et Christ était rétabli dans ses droits. Mais Christ avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et pourtant, Christ voulait guérir ces personnes. Vous comprenez? Il a passé son temps à faire ça. Il a passé son temps à soulager les malades, à guérir les malades, les malheureux. Sa vie était dédiée au service des autres. Mais là, à la cour du roi Hérode, son désir de guérir les malades était devenu une immense tentation. C'était tentant de le faire. Mais Satan attendait Jésus-Christ sur ce domaine-là.
Parce que s'il guérissait les malades, il reprenait sa divinité. Et là, bingo, terminé. Tu as repris ta divinité, c'est fini. Tout le plan du salut est caduc. Il fallait que Christ soit véritablement homme, y compris dans des situations comme cela, parce que croyez-moi, j'aurais pas trop de mal à vous convaincre, Jésus avait envie de guérir ces gens-là, n'est-ce pas? Quand on a un malheureux, un boiteux, un aveugle, et qu'on a le pouvoir de guérir, et qu'on l'a fait quelques heures avant, quelques jours avant, qu'une situation se présente identique, on a envie de le faire. Il ne l'a pas fait, parce que s'il l'avait fait, il tombait dans le piège de Satan. Satan voulait qu'il prenne sa divinité pour guérir cela. Donc ça a dû être une immense tentation de le faire, mais il a résisté à cela. Il y a d'autres, notamment les tentations dans le désert, que j'ai eu l'occasion de développer dans un groupe l'été dernier. Prenez les 3 tentations dans le désert, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je ne vais pas vous garder non plus trop tard, mais elles sont vraiment... et puis on va quitter un petit peu les commentaires classiques adventistes, changer les pierres en pain, il y a plein de choses derrière changer les pierres en pain, et pas simplement ce que l'on entend, il y a plein de choses de tous les royaumes... Il y a plein de choses à dire sur ça, et pas simplement ce qu'on entend. Donc on reviendra là-dessus. Donc, immense tentation, mais Christ avait compris que ce n'était pas la volonté de son Père. Or, à ce moment-là, il aurait bien voulu guérir. Donc sa volonté était contraire à la volonté de son Père, mais au final, il a fait la volonté de son Père. Nous sommes dans ce cas-là. Nous sommes tout le temps en lutte, je ne sais pas pour vous, moi je suis tout le temps en lutte à faire ma volonté ou la volonté de Dieu. Christ voulait guérir ces personnes, mais ça n'a pas été possible. Madame White le confirme. Jésus-Christ, page 731, écoutez bien, le Fils de Dieu devait se comporter comme un autre homme dans de pareilles circonstances. Il ne lui appartenait pas d'accomplir un miracle afin d'éviter, pour plutôt éviter la douleur et l'humiliation que doit endurer tout homme placé dans une situation semblable. S'il n'a pas fait ces guérisons, ce n'était pas forcément pour ne pas satisfaire Satan, c'est qu'il veut que vous et moi, le jour où nous passerons dans une situation, nous nous retrouvons dans une situation comme ça, d'humiliation, car c'était bien de l'humiliation pour le Christ. Guéri, je le fais pas. C'est de l'humiliation pour le Christ. En plus, c'est un Romain Hérode. Donc, s'il n'a pas guéri, c'est parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, nous passerons dans de telles situations, dans un commissariat, devant un tribunal, devant qui vous voulez, et il veut nous aider parce qu'il sait que nous passerons par là et nous aurons besoin de secours. Or, il fallait qu'il passe d'abord par là pour pouvoir nous secourir. Je ne peux pas secourir quelqu'un profondément, durablement, authentiquement, si je ne ressens pas ni empathie, ni sympathie. Vous comprenez ce que je veux dire? Une mère qui perd son enfant, comment voulez-vous que moi, un homme, je puisse venir la consoler? Mais si c'est une autre mère qui a perdu son enfant, dites-moi, la consolation sera différente quand même, parce qu'elle est passée par là. Mais moi, je ne sais même pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Donc, je suis incapable de l'aider. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a perdu son enfant, croyez-moi qu'elles vont pouvoir se comprendre. Christ fallait qu'il passe dans toutes les situations possibles pour pouvoir, comme dit Hébreu, compatir à nos faiblesses. Donc, chers amis, quand vous avez le pire problème, la pire tentation, bien sûr que Christ n'a pas forcément vécu cette même tentation, mais nous le disions, le principe même de la tentation, il l'a vécu, il l'a expérimenté. C'est pour ça que vous pouvez lui réclamer son aide. C'est une aide qui sait à qui elle porte assistance. Vous comprenez? Question. Puisque nous devons résister au penchant de notre nature pécheresse, ok? Et que Christ, lui, il a dû résister, et vous le savez, à la tentation d'utiliser sa nature divine. Question, comment peut-il m'aider? Si moi je dois résister à mes tentations, et que lui doit résister à ne pas prendre sa nature divine, puisque c'était le cas, les tentations dans le désert devant Hérode. Alors quel lien il y a entre lui et moi? On n'est pas censé utiliser la même chose, et pourtant il y a un lien. Quel est le lien qui existe entre Jésus et l'humanité déchue? Pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Est-ce que je compte sur moi ou est-ce que je compte sur Dieu?
C'est la seule question valable. Ce qui est important à comprendre dans la nature humaine de Jésus, c'est sa volonté humaine. Ce qui l'a rendu victorieux, c'est justement, il n'a pas voulu être indépendant de son Père dans cette nature que nous avons. Et c'est là le challenge, si vous me permettez cela. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, ça c'est quand même un cri terrible. C'est quand même un cri terrible. Et Madame White ne s'est pas trompée, puisqu'elle va dire dans Signe des temps 1894, la volonté humaine de Christ ne l'aurait jamais conduit dans le désert pour jeûner et prier et être tenté par le diable. Et ouais, Jésus-Christ n'avait pas envie d'aller dans le désert. D'ailleurs, il n'y est pas allé de son propre chef, n'est-ce pas? C'est qui l'a amené? C'est l'Esprit. Donc l'Esprit savait que Christ avait un test à passer. Mais Jésus-Christ n'a pas couru pour aller au désert pour se faire tenter. Non, 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 pas du tout. Ça n'intéressait pas spécialement d'affronter le diable. Madame White le dit, la volonté humaine de Jésus ne l'aurait jamais conduit dans le désert pour être tenté. Sa volonté ne l'aurait jamais amené à affronter l'humiliation, les railleries, les reproches de Satan, sous-entendu, les souffrances et la mort. Sa nature fuyait devant ces choses exactement comme nous. Qui aime être humilié dans cette salle? Qui aime être raillé? Qui aime être pris pour n'importe quoi? Ça n'intéresse personne. Pas plus Jésus-Christ quand il était sur terre. Signe des temps 1894, la volonté, c'est bien la racine du problème. Notre nature humaine est déchue et elle nous conduit à faire notre volonté plutôt que celle de Dieu. Et donc cela nous mène au péché et ça produit en nous forcément des mauvaises tendances. Ça a été rappelé, une mauvaise tendance des habitudes, une habitude, un état d'esprit, un mode de vie. C'est un enchaînement, évidemment. Christ, lui, il est venu avec une volonté humaine affaiblie par 4000 ans de péché. Ça a été une torture pour lui. Moi, je suis né dans le péché. Enfin, quelqu'un d'autre l'a dit? Non? Qui l'a dit? David? Je suis né dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. D'ailleurs, c'est un verset que les catholiques prennent pour toute autre chose. On verra ça plus tard. Mais bon, moi, je suis né sur cette terre. Oui, je peux donner mon âge? 1966. Pécheur, ma mère était pécheresse. Donc moi, je n'ai connu que le péché. Les enfants à Gaza, ils n'ont connu que les chars et les bombes. Ils ne savent pas ce que c'est que la paix. Tous les jours, ils voyaient des chars. Allez leur faire une dissertation sur la paix et l'absence de chars. Non, je suis allé en Irlande du Nord il y a quelques années, il n'y avait que des chars anglais. À l'époque, ils ne voyaient que des chars. Maintenant, c'est la paix, il n'y a plus de chars. Mais pour quelqu'un qui n'a connu que le péché, il ne connaît pas autre chose. On est bien d'accord? Donc le Christ, lui, ne connaissait pas le péché. Il est venu s'enfermer dans un cerveau de 4000 ans de péché, dans une chair de 4000 ans. Ça a dû être terrible. Est-ce qu'on en... Bon, je sais bien qu'il est plus sur terre et qu'il est dans le lieu très saint, mais est-ce qu'on y pense à sa souffrance qu'il a vécue? Est-ce que ça nous parle ou pas, cette souffrance? Parce qu'il a pris très très cher, comme dirait un langage des jeunes. Donc la volonté, c'est le point de départ pour remporter des victoires. Moi, j'aimerais bien qu'on prêche davantage la victoire. Et on suppose généralement qu'être sérieux dans le domaine de la victoire nécessite beaucoup d'efforts. Mais le message de Dieu en 88 possédait de très très bonnes nouvelles. Bon, j'avais prévu, le temps passe tellement vite, trop vite. Madame White, en 1858, Jésus a dit aux anges que sa force ne serait pas égale à la leur. Les anges étaient... Imaginez, Jésus dit aux anges, ma force, ce ne sera pas égal à la vôtre. Ceci afin que Jésus puisse prendre la nature déchue de l'homme. Spiritual Gift, volume 1, 1872, Madame White. C'était dans le plan de Dieu que Christ revêt la forme et la nature de l'homme déchu afin qu'il puisse être rendu parfait à travers la souffrance et qu'il éprouve lui-même la force et l'intensité des tentations de Satan afin de comprendre ce qui serait tenté. Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls quand nous éprouvons des problèmes terribles de tentation. Pour moi, la tentation, c'est pas régler une facture. Non, la tentation, c'est de magouiller un truc, c'est de... 1874, prenant la place de l'homme déchu, il vaincrait en faveur de l'homme
afin que sa justice puisse être imputée à l'homme et que par son nom, l'homme aurait la possibilité de lui-même d'être ennemi de Christ. 1885, Jésus, a été rendu semblable à ses frères, avec les mêmes sensibilités morales et les mêmes sensibilités physiques. Beaucoup d'autres déclarations alors évidemment, il y en a tellement, des citations, justement 1888, et puis ensuite des citations. Alors lisez le livre de Galates, ça c'est John C. Wagoner, mais si je ne devais reprendre, écoutez, en 1886, pour notre cause, il a mis sa robe royale de côté. Vous connaissez beaucoup de rois terrestres qui mettent leur robe royale de côté et qui vont balayer les rues de leur ville. Vous connaissez beaucoup de présidents qui laissent leurs prérogatives pour aller nettoyer. Non. Quand ils ont ces prérogatives-là, ils les gardent. Il est descendu de son trône céleste, il a revêtu de l'humilité pour devenir comme l'un d'entre nous, sauf dans le domaine du péché. Il y a beaucoup de citations de 1888 Materials. Ce sont des documents qui ont été compilés à cette époque-là, d'ailleurs que j'ai à la maison, et qui mériteraient vraiment d'être traduits. La vie d'humiliation de Christ était une leçon pour tous ceux qui voudraient s'élever au-dessus des hommes. Beaucoup de citations. L'humanité de Christ était la même que celle des hommes. Notre Seigneur a été tenté de la même manière. Je pense que des lettres me sont parvenues affirmant que Christ ne pouvait pas avoir la même nature que moi. Non, s'il n'avait pas eu la même nature que moi, il ne pourrait pas être mon exemple. C'est clair. S'il n'avait pas été un participant de ma nature, il n'aurait pas pu être tenté comme moi. Donc, chers amis, pour conclure, parce que je vous avais promis d'être quand même bref, pour conclure, l'évidence biblique, les écrits de Madame White, et puis les citations de John C. Wagoner, notamment dans le livre, encore une fois, lisez le livre de Galates à partir des pages 61 et 63, l'évangile dans le livre de Galates de Wagoner, à T. Jones dans La Voie consacrée, c'est vendu là-haut, sur la perfection chrétienne, pages 35 et 39, dans le livre Christ notre justice, pages 27 et 28, une petite réflexion sera suffisante pour montrer à quiconque que si le Christ prit sur lui la ressemblance de l'homme afin de pouvoir le racheter, il devait être rendu pécheur à la ressemblance de l'homme, car il est venu racheter le pécheur. La mort ne pouvait avoir aucune puissance sur un homme sans péché. Il va développer des mêmes bulletins de la conférence générale. Bref, je tiens à disposition tout cela, la Bible, Ellen White, les messagers de 88. Tout ça, c'était un seul objectif. Il ne présente pas un sauveur lointain venu dans la nature d'Adam avant la chute, mais au contraire, un sauveur à portée de main. Et malheureusement, d'autres dénominations ont créé un fossé, un vrai fossé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance chez les chrétiens, parce qu'ils ne savent plus à quoi se raccrocher. On a beau leur dire accroche-toi à Christ, ils ne s'identifient pas à Christ. Ils ne s'identifient pas. C'est pourtant leur sauveur. Ils l'attendent, c'est pas un souci, mais ils ne peuvent pas se raccrocher. Ils ne peuvent pas se raccrocher, et si tu ne peux pas avoir une relation, tu ne peux pas t'accrocher, parce qu'il est lointain. C'est devenu que des pages, c'est du livre. Alors moi, le livre, ça ne vit pas pour moi. Mais si vous présentez qui est vraiment le Christ, le vrai sauveur, par où il est passé, alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler. Mais malheureusement, il y a trop de souffrance. Trop de souffrance. Jésus a relié sa nature divine à notre humanité afin que nous soyons participants à sa nature divine. Ah oui, parce que Jésus n'est pas chiche. Il vient dans ma nature, il fait une grande démonstration que je peux être libéré du péché, je n'ai plus à me sentir tout le temps coupable, ce poids de la loi, mais il te dit maintenant tu peux participer à ma nature qui suis maintenant au ciel. Alors ça, pour moi, c'est encore un truc extraordinaire, être participant de la nature divine de Jésus-Christ. Avoir le même accès, la même aide qu'avait le Christ. Voilà, j'aurais encore plein de choses, mais voilà, il est à 19h30, je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. J'ai fait peut-être trop rapide, pardonnez-moi.
mais on peut s'accorder 5 minutes, si vous le souhaitez, de questions. Je peux faire passer, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, peut-être trop court, voilà, 1 page par personne, n'hésitez pas, j'en ai fait suffisamment, et s'il en manque, c'est les références bibliques qu'on n'a pas pu traiter tout de suite, voilà. Et puis de l'autre côté, parce que j'ai pensé à vous, eh bien, ça c'était la semaine dernière, ça peut partir dans ce sens-là, c'est pareil, il n'y a qu'une seule page, elle est recto verso. Le mois dernier, excuse-moi, en septembre, ça, à ma droite c'est septembre, à ma gauche c'est ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi je vais vous dire, il faut que nous soyons très clairs, hein. Si on n'est pas d'accord avec ce que dit la Bible, l'esprit de prophétie et le rappel de 88, je ne sais pas quelle conception vous avez du Christ.